Chères Saint-Égrévoises, chers Saint-Égrévois, je tiens tout d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Avec l'ensemble du conseil municipal, nous aurions préféré vous les présenter de vive voix lors d'une cérémonie plus festive. Mais comme vous le savez, ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous nous retrouvons pour un temps de rencontres plus joyeux. D'ici là, je vous laisse en compagnie des quelques acteurs associatifs que nous avons tenu à mettre à l'honneur cette année. Le bordel. Alors, en un mot, résumé 2021. Pas facile. Difficile. Catastrophique. Difficile. Parenthèse. Intéressante. Essai. Agir. Challenge. Résistance. Une bonne ambiance. Espoir. Alors, l'année 2021, ça a été un peu en dents de scie, puisqu'on a eu Covid, plus Covid. Ça a été une année de transition où il a fallu s'adapter. On ne vous cachera pas que ça a été une année difficile. Assez difficile à gérer du fait de la pandémie. Une période de résistance, de remise en question. Donc ça a plongé un peu plus les seniors dans la solitude, dans l'isolement. Il a fallu s'adapter, réagir, proposer un nouveau programme à la dernière minute. 2021, c'était une année en pointillé, avec des tentatives, des essais, des arrêts. Le début de l'année a été un peu moins facile, effectivement, il n'y avait pas de sport en intérieur. Et bon, la municipalité nous a aidés, nous a soutenus, mais voilà, ce qu'il fallait, c'était rouvrir les portes et pour avoir des activités, pour avoir un contact humain. Il y a eu quelques couacs, des couacs d'activité. Nous, on a tenu le coup. Effectivement, on a fait que des répétitions par Zoom. Il y a eu du positif quand on est arrivé à surmonter le négatif. 2021 a été plutôt positif. Ça s'est bien passé. On a repris le sport en septembre pour tout le monde. On est arrivé à rester en lien avec les adhérents. Alors, les bons moments en 2021, ça a été le meeting 4H, le forum des assos. On a attribué une dizaine de jardins. On a aussi une bonne récolte de miel. Une expo virtuelle. On a été partenaire avec la ville pour faire la fête du sport. La bourse aux jouets, la bourse aux vêtements, des choses qui n'avaient pas pu se réaliser en 2020. Progressivement, on a eu l'idée de faire le prix des lecteurs et ça a plutôt bien marché. Le cross de la ville avec l'athlétisme. Le point positif, c'est qu'on a eu beaucoup de résidences, on a pu beaucoup travailler, donc préparer des nouveaux projets qui vont voir le jour en 2022. Alors, nos projets pour 2022, c'est de déjà maintenir dans le même niveau de qualité nos ateliers, nos rencontres, nos stages. En 2022, il va tout d'abord y avoir la Tour de la Défense à l'avant-scène. Cette année, l'association familiale s'est engagée dans une gouvernance partagée. Donc on espère bien pouvoir tenir une programmation telle qu'on l'imagine. Pour 2022, les objectifs sportifs de CET sont l'organisation du tournoi adulte qui a lieu au mois de juin et l'organisation du tournoi jeune qui aura lieu pendant les vacances de Toussaint. Et puis on espère voyager loin. Les chantiers théâtre, donc qui sont les représentations des spectacles qu'on fait avec nos amateurs. 2022, essayer de travailler ensemble. On a déjà commencé, mais on va continuer sur des stages qu'on fait, sur des manifestations où on va essayer de regrouper d'autres associations avec nous en intérieur, en extérieur, aller voir ce qu'ils font, essayer d'être partenaires ensemble. Ah ouais, d'être ensemble, de pouvoir à nouveau partager. On voudrait que nos jardins puissent accueillir des enfants pour des visites et un peu de pédagogie. On peut manger différemment que ce qu'on mange tous les jours et qu'on peut produire sa propre nourriture. Les objectifs, c'est de toucher le plus possible de Saint-Égrévois. Cette année, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail quasiment avec la mairie de Saint-Égrève pour faire venir les homologues des 3 pays et des 3 villes jumelées avec Saint-Égrève.
Plus peut-être de rencontres, mais de rencontres informelles. À permettre aux actifs de prendre le temps de se remettre en forme et de se faire du bien, de se faire plaisir. Avec du coup une série de soirées déjà sur le premier semestre, avec des moments de musique, avec des thématiques autour du carnaval qui sont en préparation, avec une rencontre avec des auteurs, et puis si possible imaginer d'autres propositions. L'objectif pour 2022 sera de reprendre nos activités. Et on initie en ce moment des rencontres de spectacles vivants, que ce soit de la danse, de la musique, du théâtre. Nous espérons que l'équipe de jeunes entre 17 et 18 ans, qui est très prometteuse, continue de progresser et joue en équipe première du club. Et nous avons aussi un projet important qu'on n'a pas pu réaliser l'année dernière, qui est un concert courant mars, début mars, qui est donné en faveur également des bénéficiaires de l'association. L'urgence, c'est de pouvoir retrouver des personnes, de nouvelles personnes pour venir nous épauler. Continuer d'être pédagogue, surtout d'être exemplaire, et de montrer aux jardiniers qu'on peut cultiver d'une manière respectueuse l'environnement. L'urgence, c'est zéro déchet. En termes de solidarité, c'est la question de la santé. Du sport pour la santé, pour le moral, pour rencontrer des gens. Il faut ne pas baisser les bras et puis continuer. Et améliorer son potentiel, sa santé. La solidarité autour de tout le monde et écouter tout le monde. Si tout le monde se munit d'un compost, c'est incroyable la tonne de déchets qu'on peut éviter d'avoir. Ça fait du bien à la planète. Un mot pour 2022. Attends, il faut que je cherche un truc intéressant. Réouverture. 2022, une reprise partagée. Ouais. Petite graine. Libération. Des envies. Plaisir. Vivre ensemble. Sport. Bienveillance pour Saint-Dégrève. Je souhaite une année 2022. Pleine de sport. De solidarité. De culture. Et d'initiative. Pour tous. Ouais. Bravo. Avec plaisir.